Bonsoir à tous et une fois de plus, bienvenue sur le plateau, le bar de l'Apéro Métro. C'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les soirs de lundi à vendredi de 18h à 19h ou encore au petit matin entre 6h et 7h pour prendre un petit verre, aller à la rencontre de nos invités. L'Apéro Métro, ça démarre tout de suite. Notre invité ce soir, ah là là, ça se mêle, j'ai envie de dire que l'empreinte de son pied est dans tous les cabarets de Douala depuis pratiquement 30 ans, voire plus. C'est un chanteur, vous avez dit c'est un chanteur de cabaret, oui, aussi. Il a ses propres productions, ses propositions musicales. J'hésite même comme ça à dire son nom, parce que dès que je vais dire son nom, tous ceux qui aiment un petit peu le cabaret à Douala vont se dire « Ah, super !» Il s'appelle Armand Echo. Pas Echo Roosevelt, parce qu'il aime souvent le taquiner, il l'appelle Echo Roosevelt. Coucou Armand. Aïe, de souris comme ça, là, toi, tu es seulement fâché. Aïe! Les chanteurs, non. C'est pour ça que moi, je dis qu'il ne peut pas... Les chanteurs, non. Ils passent là-bas, ils passent comme ça. Un beau garçon. Straight. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'était pas facile, hein? Ouais, parce que je suis toujours en train de bouger. Ah, ça fait plaisir en tout cas. On va t'accueillir comme on accueille tous les invités, avec une petite boisson. Et pour cela, je vais appeler Lauriane, qui est la bartender du Cocoon Lounge, parce que je ne l'ai pas dit, on est au Cocoon Lounge encore ce soir, c'est à Bonapriso. Et Lauriane, tu viens cocotte? La beauté! Bonsoir Eva. Mimi des Mimi. Mimi! Tu me flatter. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Eva. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer Bonsoir à... maman. Bonsoir, bonsoir. Omi, il a dit qu'il est beau, c'est pas moi. Lui-même, il a dit qu'il est un beau garçon. Qu'est-ce qu'on va proposer à un beau garçon? Sex on the drive. Ok, sex in the driveway, c'était ça, non? On a fait les recherches. Après, l'anglais. Parce que c'était beaucoup. L'anglais. Alors, c'est un peu comme Sex on the Beach, parce que Sex on the Beach, c'est à la plage. Mais là, c'est au volant, tu vois. Sexe? Non, c'est seulement le nom qu'ils ont donné. Nous, on n'était pas là. Nous, on ne baptisait pas le cocktail. On dit seulement, c'est ça, non? Ce qu'on a vu. Alors, les ingrédients. On va mettre les verres déjà. On va utiliser la La vodka, vodka. le blue curacao, jus de citron, la Sprite. Pour allonger. Une limonade. Tu peux dire combien nous réclamer les droits ici? Et le sirop de pêche. Voilà. Donc, ça, c'est assez corsé. Je t'aide. C'est bon. On va faire 2 verres parce que Linda va nous rejoindre tout à l'heure. Une fille t'a déjà fait un cocktail? Ou même maman. Quand les filles font les cocktails, ça a une touche là. C'est un peu plus succulent. Ah, ok. Donc, va pour la vodka, on va mettre... Et ça, c'est... quand on fait un cocktail directement dans un verre, on dit qu'il est built in glass. J'étais à l'école, maman. Tu as suivi l'anglais? Ouais, mais les codes de bartender, c'est en anglais. La plupart des instruments portent des noms anglais. Après, on a traduit un peu. Mais c'était d'abord en anglais. Comme ça, le doseur, qu'on appelle encore. Apprenons-leur aussi des petites choses. Le jigger. Moi, je connais juste le doseur, franchement. Ouais, l'anglais. Je voulais t'amener aux États-Unis. Ça. J'ai beaucoup à apprendre. Donc, De la même façon que je vais t'apprendre, tu peux aussi m'apprendre beaucoup de oui, choses. c'est ça. Et j'apprends beaucoup de choses depuis que je suis derrière ce bar avec Miss Lauriane. Une pointe de pêche, voilà. Ah là là, Linda, avale la salive. Et voilà la couleur comme ça. Allez, un petit peu, une pointe de citron.
Ah là là. Ça, c'est la mixologie. Ça te donne soif, hein. Que depuis, avec merde, les trucs, mais ça ne finit pas. Aïe. Parlez plus fort. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, on a envie seulement d'aller à la plage. Tu sens ça, non? Aïe. Sous les cocotiers. En fait. Et les palétuviers au chalet, chalet, chalet. Ici, il y a la mer. Là, c'est le soleil. Là, les cocos. Ouais, prochainement, rappelle-moi, on achète les petits palmiers, là. Tu vois, les petits parachutes qu'on met. C'est même parachute, parapluie, ouais. La déco, là. Voilà. Comme ça, quand il essaie de faire la chorégraphie. Ici, c'est la mer. Là, c'est le soleil. Là, les cocotiers et les palétuviers au chalet, chalet. Quand le son là, non. Nous, les gars, quand on veut épater une fille, on la met ici. Cocoon Lounge. S'il n'y a même pas... J'allais le faire sans pureté. Nickel. Donc, monsieur, vous êtes servi. Merci. Ah là là, ce bleu. On assiste à la dégustation, hein. C'est quelque chose. Hein. Non, c'est bon. Merci. C'est bon. Imagine qu'on fait comme ça, je vous l'invite, dit que... Non, c'est bon. On va faire quoi? Honnêtement, c'est bon. Parce que Je me suis posé la question et tout. Parce qu'à force, ils font tout. Peut-être c'est pas bon. Hein. C'est quand même bon. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais c'est bon. Ah, tu nous aurais dit, on t'aurait fait un mocktail. Non, c'est bon. Tu ne vas pas te dégager. Parce que tu ne bois pas souvent l'alcool là. Non, je ne peux pas. Les beaux garçons dégagent souvent mal. Non, moi je dégaine pas mal. Oh, ok. Je suis le seul beau garçon en Afrique centrale qui est bien. Et qui? Ouais. Au moins, je suis accompagnée. Tu me laisses accompagner d'un beau garçon. Le temps pour Lauriane hein, de nous laisser de débarrasser. On va accueillir Linda qui va nous proposer le portrait musical. S'il est un artiste dont l'âme vibre au rythme de la nuit et des partitions métissées, c'est bien Armand Echo. Artisan des cabarets et digne héritier du Makossa, sa vie est une suite d'accords majeurs et mineurs, une bande son authentique où chaque émotion trouve sa mélodie. Pour comprendre Armand, il faut d'abord écouter ses silences, ceux des moments de blues, quand le tempo de la vie ralentit. Il s'offre une modulation salvatrice grâce à l'apéro de Mbanga, Fo Mao. Un morceau thérapeutique, véritable contrepoint à la mélancolie qui transforme ses soupirs en un crescendo de sourire. Mais Armand est aussi un grand romantique, sensible aux harmonies du cœur. Pour lui, le sommet de l'art lyrique camerounais, la plus belle des romances s'intitule Sophie, de l'illustre Dina Bell, un chef-d'œuvre intemporel dont la ligne mélancolique et le raffinement instrumental résonnent en lui comme la plus pure des déclarations. Pourtant, l'oreille de ce maestro a ses exigences.
et certaines fausses notes l'agacent. Ne lui parlez pas du répertoire de Grand Barack, un morceau dont il tait volontiers le titre, tant cette cacophonie heurte sa sensibilité de mélomane et crée une dissonance dans son paysage sonore. L'odeur est mauvaise. Fais attention. L'odeur est mauvaise. Si tu es corrompu, les prisons t'attendent. Fais attention. Les prisons t'attendent. Et puis, il y a ce jardin secret, ce plaisir coupable qu'on écoute en sourdine. Foup Fap de Nyangono du Sud. On the mix. Arrangemento. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyangono, tu appelles ça comment? Le lion de tu appelles ça comment? Une composition qu'il adore, mais qu'il n'assume qu'à demi-mot, comme un accord suspendu, un secret de coulisses. Mais chassez le spleen, car dès que résonnent les premières mesures de Kodositoni, la magie opère. Le groove est instantané, la section rythmique s'empare de lui. Impossible de résister à l'appel du dance floor. Armand se lève, entre en scène et esquisse ces quelques pas de danse qui rappellent à tous que la musique, avant d'être écoutée, est un art qui se vit à fleur de peau. Armand Eko, un artiste, un répertoire, une vie en musique. Armand, bienvenue à l'apéro métro, bonne dégustation. On a les mêmes goûts, hein. C'est-à-dire que moi, je n'arrivais pas souvent à expliquer mon amour pour Foup Fap. Mais je suis contente de rencontrer un musicien qui comprend la quintessence de cette chanson. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Foup Fap. Foup. Tu appelles ça comment? Foup Fap. C'est un son qui amène d'abord. Ah. C'est une belle chanson. Mais je suis quand même d'accord avec l'autre. Avec qui? Avec Grand Barack. Sa phrase de l'heure, c'est même encore quelle phrase là. Il faut faire attention. Le dehors est mauvais. Non, Yann Renoir, quand même, les gens ont connu seulement Foup Fap. Mais oui, alcoolique bébé. Il travaille depuis. Il y a plein de chansons. Ouais, il travaille depuis. Et puis, Foup Fap est venu un peu, donner un peu ce qu'il cherchait. Bon, voilà un peu. Il a fait une belle chanson. Mais l'autre là, bon. No comment. No comment. C'est ça. C'est toujours nous comme ça qui le rendons célèbre. Voilà. Qui vont amener les gens à croire que peut-être je suis jaloux. Non. Parce que les gens diront que je suis jaloux et tout et tout. Massa, il y a matière à être jaloux. Oui, il y a toujours quelqu'un qui va dire que bon, tu es jaloux de lui. Aïe. Il est connu, il est connu. Le dehors est mauvais. Les gens trouvent toujours. Vous savez, chacun ses Il goûts. faut faire attention. Je t'achète l'iPhone. Tu ne me réponds jamais. C'est fort. Alors, Armand Eko, Oui. on a écouté un peu ta playlist, hein, des choses qui te plaisent et celles qui te plaisent un peu moins. On va parler de toi. L'aventure musicale, comment est-ce que ça démarre? Bon, je suis un peu comme le chat, j'ai plusieurs vies. Oui, ben, je ne retiens pas toujours les dates, mais je sais que j'ai commencé très jeune. Parce que j'avais le choix entre jouer au foot et faire la Je musique. savais. C'est-à-dire que chaque fois qu'il était voir, que le gars, si, ça devait être un pro.
J'avais le choix entre Ouais. le foot. Moi, j'ai choisi le foot, mais la musique m'a choisi. C'était comme ça. Il avait dit C'est arrivé que comme ça. Moi, comment je ne sais quelqu'un pas. peut voir le ballon, il choisit la musique. Moi, j'ai choisi le ballon, mais la musique m'a choisi. Donc, voilà un peu. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé dans les cabarets. Hein. J'ai fait beaucoup de cabarets. J'ai fait beaucoup de cabarets. Je suis arrivé où je suis. Donc, je peux résumer ça. Parce Et la première j'ai fois beaucoup que tu souffert entres dans ces- un cabaret, c'est à quel âge? J'avais 16 ans et demi. Waouh. C'était lequel? J'étais très petit, très jeune. Très petit. J'ai commencé à Ndokoti, là, il y avait un cabaret. J'habitais à Ndokoti. Vous savez, quand j'arrive à Ndokoti actuellement, on vendait les médicaments quelque part. Les gars font, là, on appelle ça quoi les gars vendent la friperie, là. Quand vous arrivez à Ndokoti, collé au bracelet, sans publicité, la société Brascol qui se trouve là. J'ai commencé quelque part là. Wow. Très jeune, très petit. Très jeune. Quand j'arrivais même là, il y a des clients qui posaient la question de savoir mais qu'est-ce que le petit là fait là? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas à l'école? Il fait quoi là? Bon. Les gars me passaient en fin de soirée, 4 h du matin. Hein. Ouais. Oui, je chantais souvent devant 2-3 clients. Mais il y avait toujours quelqu'un qui appréciait ce que je faisais. Voilà, parce que j'avais l'amour, il y a des gens qui estimaient. Parce que là-bas, à 16 ans et demi, quand j'arrivais, les gars me disaient, au début avant, les gars me disaient, bon, pour chanter tôt, il faut arriver tôt. Moi, j'arrivais souvent à 19h30. Ah, ça. Les gars me passaient à 4 h. Et 19 ans, là, c'était à tard. C'était tôt. J'arrivais même avant les gars. Ouais. Il fallait même porter la guitare de ceux qui arrivaient avant. tu portes. Les gars me passaient à 4 h du matin. Mais bon, ça ne me dérangeait pas parce que c'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais choisi. Donc. Est-ce qu'il y a un moment où tout a changé? À quel moment est-ce que l'horaire commence un peu à être décalé? Non, tout a changé vraiment quand j'arrive au cabaret, le campus à l'époque. Je suis chanteur là-bas avec Maman Annie Disco qui a décédé. Maman Annie Disco. Man Fauter était guitariste. Et nous avons Bill Saxon qui est chanteur aujourd'hui à Bonaparte, un cabaret à Bonaparte, Bill Saxon. Et Monte Star. Donc quand j'arrive là-bas, on me paye 8 000 la semaine. Mais c'était pas aussi 8 000 d'aujourd'hui. Hein? C'était pas 8 000 d'aujourd'hui. Donc quand j'arrive là-bas, on programme Guy Lobé. Guy Lobé qui est un grand cousin. Et il ne savait pas qu'on est cousin. Alors maintenant, on va dire que tous les gens, les doigts là sur les cousins. Non, on est vraiment cousins. Donc quand il arrive, quand on programme Guy Lobé, il a la réputation de quelqu'un qui boxe sur les gars. Guy Lobé, oui. Subitement, tous les chanteurs refusent de venir aux répétitions. Les gars ont peur parce que Guy Lobé, si le tu niveau fais mal, d'exigence. si tu fais une mauvaise voix, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le gars, Tu au cox. il te coxe. Donc je me retrouve dans la répétition seul. Ouais. Le seul chanteur. Donc Guy Lobé arrive, il pose la question, mais depuis on chante là, mais c'est qui ce petit là qui ne fait que répondre seul? Les chanteurs sont où? On va lui dire que, mais comme tu vois là, La pression. les gars ont dit que non, les La gars ont peur de masse. toi. Hein. Mais on laisse le petit là seul. Moi, je n'étais même pas encore payé. J'ai même oublié de dire ça. Il m'appelle, il me dit, petit frère, viens alors, Bonanja, tu t'appelles comment? Je donne mon nom. Wajande, ouais, tu habites où? Je dis, aujourd'hui, je suis à Dedo. Il me dit, mais petit père, oh mon bamba bongo, tu n'as pas peur de moi? J'ai dit non. Il dit, vrai? Mais on dit que je tape les gens, tu n'as pas peur? Il dit, je vais avoir peur de toi, comment? Il me dit, ton père s'appelle comment? J'essaie de donner un peu la généalogie. Je lui dis même que, mais on est cousins. Il dit, ah bon? J'essaie d'expliquer un peu. C'est parti. C'est parti. Il appelle le patron, il demande qu'on appelle le patron. Et pendant que je parlais comme ça, quelqu'un lui dit que le petit là travaille ici, il n'est même pas payé. Il demande qu'on appelle le patron arrive. Il dit, mais monsieur Siako, paie à son âme. Il dit, mais c'est mon cousin. Mais tu exploites mon cousin comme ça, tu ne le payes même pas, monsieur Siako. Mais ce n'est pas, il faut le payer. C'est à partir de ce jour on commence à me payer. Campus. Donc la Ma vie a relation. changé à partir de là. D'accord. Et si tu peux citer comme ça en morceaux choisis quelques cabarets dans lesquels tu as travaillé. J'ai travaillé partout. J'ai travaillé dans beaucoup de cabarets. J'ai fait Douala, Limbe. Je n'ai pas fait Yaoundé. Ta meilleure expérience, le meilleur cabaret selon toi dans lequel c'était tu le as bossé? campus parce que j'en ai deux où je suis actuellement. Mais le campus parce que c'est le seul patron qui vous appelait. On était censé prendre l'argent le lundi. On touchait le lundi. Mais je n'ai jamais vu ça. Le lundi, le patron vous appelle, il vous dit venez prendre votre argent. C'est le patron.
qui vous appelle. Il dit, Pas si que vous arrivez là-bas, vous non, asseyez, vous vous asseyez, attendez, le dès que soleil patron, chauffe, tout il ça. fait les calculs, Il appelle. tourne. Il dit, mais si vous n'êtes pas là à 12h30, moi je suis parti. Hein. Vraiment, il peut aller attendre mercredi. On pourrait. C'est la monsieur de meilleure expérience parce que je pouvais, avec mes 8 000 francs, je pouvais faire mon programme. Ta petite vie, ouais. Petite vie. Voilà, avec mon gombo de scène, je gérais un peu, c'était bien. Mhm. Mais ailleurs, c'était tout travail. Le patron te dit que le patron a voyagé parce qu'il n'est pas là, on ne peut pas. Il t'a dit, hé, Il faut attendre. Et quand le patron arrive, même, il dit qui arrive en retard, là, il faut couper. Bon. Voilà. Et tu disais où tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es au Mulatako? Oui, là-bas, c'est le Graal. Oui, c'est le Graal. Maman Georgia. Oui, c'est le Graal parce que, je dis ça parce que au Mulatako, quand tu travailles, on ne connaît pas le patron. Vous savez, ailleurs, tu travailles, c'est le patron qui arrive, c'est le patron qui dirige le client. Moi, il faut dire ça comme ça. C'est le patron qui fume le cigare, c'est le patron qui veut se faire voir avec le musicien. C'est pas lui la star, c'est le patron qui monte. Mais quand tu arrives au Mulatako, si on ne te dit pas voilà le patron, tu ne peux pas savoir. Tu as la liberté. Tout ce qu'on te demande, c'est de Fais bien ton travail. Tu fais ton travail, c'est bien. Et moi, j'aime ça. Le patron te respecte. Même quand le patron veut te parler, il t'appelle à côté. Oui, Il te dit, je pense que tu pouvais faire. Il te dit, le patron il ne te demande pas de faire, il te fait des propositions en fait. Il te dit, je pense que tu pouvais. Maintenant, si tu trouves que tu ne peux pas, à toi de voir. Mais moi, je pense que tu pouvais. Voilà, ça donne la possibilité de travailler. Le patron te demande de créer, tu t'exprimes, tu es à l'aise et tout. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est le Graal. C'est la première fois moi je vois ça depuis que je fais les cabarets. Et je dis encore merci. Maman Georgia, on te salue. C'est ma mère d'abord, tu connais, non? C'est d'abord ma mère personnelle. Alors, pire expérience. Cabaret où tu es parti donc sans même dire au revoir. C'est où j'étais avant le Mulatako. On ne va pas donner le nom. Non, mais moi, il veut me renseigner. Oui, mais c'est la sorcellerie. Vraiment. Qui est? Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, le patron, il ne te paye pas. Quand il faut te payer, il dit, un client se plaint. Ouais. Il ne te paye pas. C'est le jour où il faut te payer que le client se plaint. Le client se plaint. Donc, le patron te dit d'abord, avec le Covid, on va baisser le salaire. Tu dis, ok, on comprend, je vais augmenter. Mais le Covid passe. Le Covid passe, on ne monte plus. Le patron te dit plutôt qu'il va baisser parce qu'il y a les charges. Le patron te dit qu'il paye la facture de lumière à 500 000 francs. Jusqu'au jour, par hasard, comme ça, les gars, la sonnelle arrive, le patron n'est pas là, on te remet la facture. Tu te rends compte qu'il payait la lumière à 50 000. Ah, ça c'est son loulou. Hein. Voilà. Donc, le vrai, son loulou. Quelqu'un peut payer le courant d'un camarade à 50 000. C'est le patron qui crée des problèmes, donc du coup, à un moment, tu décides de partir. C'est la pire expérience. Juste avant de continuer, on te retrouve quel jour au Mulatako? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes au Mulatako. Il y a plusieurs équipes. Pour ceux qui veulent m'écouter au Mulatako, je suis là dimanche, mardi et jeudi. Dimanche, mardi et jeudi. Voilà. Moi, mon jour là-bas, c'est souvent le dimanche. Donc, tout le monde connaît ma place. Parce que dimanche, c'est souvenir. Oui, voilà, c'est pour les gens qui ont vécu. Voilà. Les anciens beaux garçons que nous sommes. Ah, toi, tu insistes à être ton affaire de beaux garçons. Tu as travaillé à l'écurie des beaux garçons. Non, mais je suis beau garçon. Alors, parlons de Makossa. Est-ce que c'est un peu ton style de prédilection? Oui. Parce que en général, hein, quand tu vas chanter, c'est dans le Makossa. Oui. Est-ce que tu t'es essayé à d'autres styles ou bien depuis le début, tu savais que non, c'est le Makossa que je vais chanter? Non, je me suis essayé, mais j'ai choisi le Makossa parce que je me dis il faut qu'il y ait toujours des puristes. Vous savez, j'ai essayé, mais quand je vais à Yaoundé, quand vous arrivez à Yaoundé, vous vous rendez compte que les gars sont des vrais puristes. Oui, oui. C'est des vrais puristes. C'est-à-dire, pour avoir, dans la musique, moi je dis toujours ça aux gens, enfin, c'est ce que moi je pense. Pour avoir une voix, pour tracer une voix, pour avoir une carrière solo et être constant, il faut faire un choix et l'assumer. Quand vous arrivez à Yaoundé, les gars vous tapent le bicousi, ils sont là de 22h à 4h du matin. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint et les gens sont contents. Ça fait toujours le plein. Je me suis dit, pourquoi aller en Côte d'Ivoire? Pourquoi essayer un peu? Mais, par contre, chez moi, je n'écoute que du blues. C'est ce qui est bizarre, oui. Chez moi, je n'écoute que du blues. Parce que je veux voler un peu, je veux voler ce qui est bien là-bas pour mettre dans mon Makossa. J'écoute le Makossa parce que je me dis, en écoutant le Makossa, je vais rien ajouter. Ouais. Mais j'écoute un peu de blues, j'écoute du Debussy, j'écoute même la R&B. Je vole ce qui est bien là-bas, je mets dans mon Makossa. Mais je suis puriste. Parce que je me dis qu'il faut qu'il y ait des gens peu. Bien sûr. Oui, parce que
Voilà. Donc on va revenir à, tu as aussi des projets en cours, on va en parler tout à l'heure. Avant de continuer de parler de cabaret, de parler de musique, avec toi, on va accueillir Linda sur ce plateau qui, avec une expression nouvelle, nous permettra de briller en société. Linda nous a rejoint sur notre bar pour nous permettre de briller en société. Et bien sûr, je vais commencer par lui donner son verre. On a dit ça, hein? Sex in the driveway. Sex In the driveway. En d'autres termes. Sur la route du chemin de la conduite. Mais on ne doit pas conduire, on ne doit pas boire quand on va conduire. Driveway, la route de la conduite, pas dans la voiture. La route Bon. de la conduite. Bonjour Armand. Bonjour. Je vous laisse trinquer. Ah ouais, je vais me faire un petit verre. Ça va, c'est bon ça? Très bon. Je vais goûter. Je vais te rejoindre. Vraiment, quand je pense tous les jours que je dois aller travailler, et à la fin de ma journée, je vais prendre un cocktail, je vous assure, c'est une bonne raison de se lever. Ah, ça. Et on a hâte que la journée s'achève. Moi, je fais toujours les versions sans alcool, hein, parce que quand moi je travaille, je ne bois pas l'alcool. On ne boit pas quand on travaille. Alors, avec quel verbe, quel mot nous allons briller aujourd'hui? Nous allons briller avec une expression. Depuis un moment, je m'attelle à parler de ces expressions que nous utilisons tout le temps et qui ne doivent pas, mais alors surtout pas être utilisées parce que la langue française ne les admet pas. Et aujourd'hui, nous voici avec l'expression « je suis de 10 ans ce que ». Oh là là! J'étais de 10 ans ce que. Mais c'est pour les connaisseurs. Tu veux Alors, nous dire qu'on ne dit pas ça? Non, ça ne se dit pas. Hey! Ça ne se dit surtout pas. J'ai remarqué même sur les plateaux des débats du dimanche. Non, là-bas, on dit ça. Très souvent, Ne me coupez pas la parole. j'étais Ne de me 10 coupez ans pas la ce parole. que... Alors, j'étais de 10 ans. Non, non, mes chers, non. Non, ça ne se dit pas. 10 ans, déjà, est un mot qui n'existe dans aucun dictionnaire de langue française. 10 ans n'existe pas, c'est pas un mot qui existe. C'est un mot qui a été, sans doute, hein, on imagine qu'il a été utilisé un peu comme les autres mots qui finissent en sang, en ans, comme adolescence, ou alors comme nuire et nuisance, comme obéir et obéissance. Donc, on s'est dit dire 10 ans. Ça sonne super bien, mais ce n'est pas français. Ça ne se dit pas. La langue française ne l'admet pas. Si vous voulez parler du bon français soutenu, vous voulez briller en société, évitez d'utiliser cette expression qui n'est pas du tout la bonne. Elle n'est pas reconnue par la langue française. Par contre, vous pouvez dire j'en étais à dire que. Oui, je disais donc. Est-ce qu'on peut dire j'étais 10 ans? Non. Non. Ouais. Et la meilleure façon, la façon la plus simple et la plus élégante de le dire, c'est je disais que. En fait, même, on veut souvent compliquer quoi? Mais pourquoi les gars Les nous enfants de torturent avec Molière. le français, alors? Non. Les professeurs agrégés passent le temps à dire ça tous les dimanches. Non, ça ne se dit pas. La langue française ne l'admet pas. Moi, Les puristes de la langue française ne le diraient pas. Moi, quand les gars disent ça, moi, je dis les gars ont tué le français. Oui, ils maîtrisent. Donc, Ouais, je n'en disconviens pas. Oui, je n'en disconviens pas, c'est français. Je sais, mais c'est comme ça qu'on appelle toutes les filles qui ont dépassé le bac. Voilà. Que tu vas épouser. Comme toi, quoi. Ouais, nous on a. Que tu vas épouser une, je n'en disconviens pas. Une fois, quand tu dis ça, les garçons aussi. J'étais en deuxième année. J'ai eu le bac assez tôt, donc en deuxième année, j'avais pas 20 ans. Et je prépare le héros à la maison. Il y a l'ami de mon frère qui vient. Il mange, il me regarde, il dit ouais. Il dit quoi? Il me dit que tu es en train de gâter. Il dit gâter quoi? Il me dit que l'école que tu ajoutes là, c'est ça qui gâte ta candidature. C'est-à-dire qu'au bac, avec le niveau de nourriture que tu prépares, c'était parfait. Mais l'école que tu es en train d'ajouter là, c'est ça qui va poser. Tu viendras dire, je n'en disconviens pas. Maintenant que j'y pense, peut-être que j'ai gâté comme ça. Hein. Mais ça, Peut-être si Meta était au bac il comme te il a disait dit. peut-être de façon indirecte Ouais. que tu l'intéresses. Eh, Seigneur, j'ai gâté. Mais est-ce que tu Master aurais 2. été
est-ce que tu aurais été aussi épanouie? Non, dans ma famille, le Master 2, c'est le diplôme le plus bas. Voilà. C'est mes frères et sœurs. Donc, vraiment, même si j'adorais la musique, j'adorais tout ça, mais il fallait qu'à la réunion de famille, elle puisse parler. Voilà. Donc, Bienvenue au club. Non, je devais au minimum avoir le Master 2 pour que... Sinon, mais tu connais, non, Armand? Quand les gens commencent, ils ont dit, l'artiste, vraiment. Seulement la musique prend tout ça. C'est ce qui est problématique. Une belle ouverture d'esprit, hein, elle offre. Ça, c'est ce qui est réel. Mais est-ce que c'est réel dans le cerveau des gens? La musique, c'est la forme la plus jalouse. Même si tu as bac plus 5 ans, à partir du moment où tu sais faire la musique, oui. vale tout. La musique qui te possède et pas l'inverse. C'est un sacerdoce, en fait. Une fois que la musique t'a mis le doigt sur toi, c'est fini. Seulement, la musique m'a refusé. Toi, tu Je aimes vous la promets, musique. j'aime la musique. Non, Elinda aime la Oui, mais musique. tu peux toujours. Non. Non, Comment non? la Ouais, moi, musique m'a j'ai dit tourné non. le Tu sais à quel âge maman Guéa a commencé à... C'est pas La une question de musique moment m'a dit, Guéa. ah. Aïe. Non, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours Souvent, avoir espoir. souvent. Il faut un peu que je chante devant Ouais, bien c'est jour. ça. Souvent, Linda, elle met la registre. Ça va, à Douala, il y a un quartier Elle au met nom un d'Espoir. statut. Espoir Club. Espoir. L'autre là même, non. Elle met un statut. Ça, Après, elle elle me dit que non, ça m'a refusé. Et c'est une qualité, pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la musique Mais si qui le papa- aiment la musique comme Oui, Linda là. Si le papa l'a chanté, tu peux aussi chanter. Justement, c'est Non. ce qu'elle voulait dire. On parle de chanter. Ils n'acceptent pas que j'aime, mais ça n'est même pas. Oui. On a beaucoup d'artistes comme ça. Et, Je ne sais pas si on doit les appeler les artistes. Il y a de cela quelques années, il y a des aînés qui, Nyon Moses, Jean Maternendi, Moïse Banteke de Regretter Mémoire, qui aimaient bien m'entendre parler, qui me disaient tu parles bien, on aime ta voix. Alors, et Moïse qui a poussé un jour en disant tu peux chanter. J'ai failli espérer. Et puis, Moïse a pris pour exemple une artiste que j'aime énormément, Charlotte Dipanda. Et il m'a dit, si tu travailles, tu pourras avoir la voix de Charlotte Dipanda. Mon Dieu, je me suis dit, ça y est, je suis La arrivée. révélation. J'ai essayé. Aïe. Mais là est le problème. Parce que tu peux chanter, mais le problème c'est que tu veux chanter comme Charlotte Dipanda. Non, je veux le même problème, chanter elle veut seulement maintenant, si ça chanter donne juste. seulement. Elle veut seulement chanter Seulement, juste. même la justesse là n'y est pas. Tu peux trouver ta voix. Non, il n'y a pas possible. Non. Et c'est toi qui dis que grand baraque. Non, Et c'est elle toi peut. qui Mon encourage. talent, c'est dans mes toilettes quand je me lave. Ah, ok. Je me Là, lave. tu es Whitney Houston. Non, même Whitney Houston demande devant moi. Seulement, c'est pour moi et moi-même. Parce que même mon mari me demande souvent, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait, chérie? Pardon. Je demande pardon. Tu vois que c'est un peu chaud quand même. Là, il y a Si même problème. l'homme Là, il y de a ta vie te dit. Il me dit, chérie, je demande pardon. Laisse comme ça. Quoi que je t'ai fait, je demande pardon. Là, je m'associe à lui. En tout cas, il faut de tout. Hein. Il faut les artistes, il faut les mélomanes, parce que sans les mélomanes, les Il y aurait artistes, pas des artistes. ne vivent pas Oui. de leur art. Alors, est-ce qu'on passe déjà à la carte? Oui. Le principe est simple. On est au cocoon. Ça, c'est la carte du cocoon. Je te donne la carte du cocoon. Au début, il y a les boissons et après, il y a les plats. Tu vas choisir des plats et les plats correspondent à des questions. Voilà. Il y a des plats, il rit parce que c'est quelqu'un qui suit souvent l'émission. Ouais. Donc, ce qu'il raconte là, en tout cas, je me dois de t'expliquer le principe. Oui. Il y a des plats qui correspondent à des questions chaudes et des plats qui correspondent à des questions froides. Là c'est les boissons encore. Les plats sont à la fin, la dernière page. Voilà, ça c'est la nourriture. Beaucoup. Coco. Si chacun porte sa poids. C'est ici là, c'est même là que ça commence. Brochette de porc. Voilà. La viande Rien. cachée. Armand Echo, Oui. tu n'as pas notre prénom, Non. un autre nom. Écho, à moi. Ok. Es-tu en couple? Je suis en couple. Le beau garçon. Non, je suis en couple. C'est ton prénom? Oko. Pourquoi tu fais ça? Tu as un multi... Tu es un Bluetooth. Non. Tu as un Wi-Fi. Non, elle s'appelle Claire. Claire. Ok.
Claire, au moment, ton beau garçon est là, il m'a dit même 10 fois. Et c'est sûr que c'est Claire, c'est toi qui mets ça dans sa tête. Dès que je t'habille un peu comme ça, justement, pardon, les lunettes sont où? Où sont les lunettes d'Armand? Elles sont là. Mets les lunettes de Claire, parce que je sais que c'était la commande. Claire doit voir d'abord, voilà. C'est Claire qui a dit que je devais porter les lunettes, sinon, voilà. Claire, tu as vu comment il a porté, non? C'est moi qui ai demandé qu'il enlève pour la caméra. Voilà, c'est bon. On va enlever, oui, on va enlever. Ok. Un autre plat. Filet de capitaine crème fraîche. Alors, filet de capitaine, c'est le poisson. Ça va, c'est une question froide. Alors, quelle couleur a le carton d'expulsion au football? Carton rouge. Bonne réponse. Autre plat? Brochette de poulet. Brochette de poulet, on revient sur une question chaude. Alors, Armand Eco, Oui. le chouchou des nanas. Oko. Ça, Le non. bébé de Claire. Oko. Non, c'est les nanas. C'est Oh. pas ma question. Comment nana? Ah, ok. Tu Ouais. vas me mettre dans les problèmes. Hein. Je peux poser ma question. Pose la question. As-tu déjà eu une relation amoureuse avec une fan rencontrée sur un de tes lieux de travail? Non, Jamais. jamais. Toutes les Jamais. clientes qui sont souvent là, au cas ils Non, viennent, on jamais. l'attaque au Je cas. ne peux pas être un garçon facile. Parce que le problème, c'est que vous oubliez, c'est que c'est un peu comme un gars qui est un homme qui passe avec sa voiture, sa belle voiture, qui voit une belle fille en train de marcher, qui a mis ses formes. La première chose qui passe dans sa tête, c'est qu'il me faut la petite là parce que. Voilà. Maintenant, si toi tu es un chanteur qui passe le temps à sortir avec les femmes, ce que tu oublies, c'est que quand ça va se passer aujourd'hui, demain tu l'appelles, elle ne prend plus le téléphone. Parce que c'est elle C'est qui ce t'a qu'elle vu voulait. passer en fait. Non, bah c'est ce oui. qu'elle voulait en fait. Parce que quand elle est assise là, je dois me faire ce gars. idéalise. Je dois me faire ce gars. Bon, maintenant, toi, tu te dis, OK, parce qu'elle est venue me dire, je t'aime. Tu et es tout, high. et tout. Bon, c'est bien pour les nouveaux. Ceux qui ne savent pas, ceux qui sont anciens, trouvent ça très bien. Mais après 2 ou 3 ans, ils se rendent compte, ils viennent se rendre compte après. Que c'est eux qu'on utilisait. qu'on utilisait. Ouais. Parce que quand tu l'appelles après, on a vécu, j'ai eu des gars qui ont vécu ça. Il y a un ami comme ça se passe comme ça. À l'époque, il y avait un cabaret à rue de la Joie, White Note, on jouait là quelque part. Un 8 mars, on arrive là. J'invite un ami, un artiste aussi, il est à Paris aujourd'hui. Il arrive. Pendant qu'il est assis sur le podium, il voit 3 femmes qui lui font des yeux doux. Le gars me dit, à moto. Il y a quelque chose là. Je dis, là, c'est toi si tu veux, moi je suis sur le podium. Attends, quand tu dis la façon dont tu es en train de mimer l'artiste. Non, je dis, à moto. Attends, tu viens de faire une petite gestuelle là. Non, je dis, à moto. Mais là, C'est toi si tu veux. Moi, je suis sur le podium. Quand moi je viens chercher l'argent parce que je dois nourrir la famille. Donc, le lendemain, le gars me dit, Yamoto, oui, ça s'est passé. Mais quand je l'appelle, elle me dit, non, je ne l'appelle plus. Je lui ai dit, tu vois, c'est ça. C'est en fait ça. Le problème, c'est que c'est un peu comme un gars qui voulait aussi se faire une fille. C'est tout. En fait, il s'est fait embarquer. Il s'est fait embarquer. Donc, Ouais. moi, je ne fais pas ça. Je dis toujours que, comme je dis toujours, elle me regarde, mais c'est toi qui me touches. Et qui un gars digne. les gars doivent là. Je suis un gars, je Qui suis un gars, chante le makosa. je suis un gars sérieux. De quoi tu parles? Si tu veux, pas ce que Belka avait chanté Femme mariée. C'était le gars là comme ça. Moi, je suis un gars sérieux. Les gars sérieux, il n'y en a que 2 dans le monde. Ok. Je suis le seul en Afrique. Et le second, il est où? Barack Obama gouverne les États-Unis, l'Europe. Moi, je suis le seul gars sérieux en Afrique. Eh, Je sais de quoi. en tout cas, si Claire, Ah non, si si Claire tu te as- croit, c'est le plus Non, important. il a Je suis un sérieux, partenaire de sérieux chez moi. Ouais, toi aussi, tu crois que ton mari aussi quelque Et part, il est dit sérieux. que- Ah, voilà. Il aussi a dit qu'il est sérieux. Il est sérieux. Si sa femme C'est croit un au- gars fidèle. Voilà. Je suis Et fidèle. c'est Il ce ne qu'on aime bien regarde que arriver sa femme, là-bas. les autres femmes Non, n'existent non, pas. non, On non. va choisir Bravo, un Armand. autre Je le plat. prends, On va je le arriver prends dans même l'affaire de fidélité là. tu es en jambe. Soyons pas pressés. Beaucoup. Spaghetti bolognaise. Voilà. Bolognaise. Il y a la viande. Donc, c'est un plat chaud. C'est une question chaude. Alors,
Bon, question classique qu'on pose à tous les invités. Est-ce qu'on t'a déjà surpris en flagrant délit d'infidélité? Le beau garçon sérieux. Ah, c'est la cool. Hein? La cool, mais non, jamais quand même. Jamais. Aïe, Jamais. t'as jamais Parce que attrapé. Je connais mes carrefours. Ah, Je pas connais parce que mes- tu es sérieux. Non, je suis sérieux. Je connais Un mes- gars c'est sérieux, c'est un vrai. gars qui connaît ses carrefours. Oui, je connais mes carrefours. On ne m'a jamais attrapé parce que je ne fais pas ça. Aïe, Bravo, voilà. C'est un gars fidèle. Je ne fais pas ça. Il te l'a dit. Honnêtement. si on vous suit comme ça, de Non, je premier, crois qu'il faut qu'on Les gens organise. peuvent dire au quartier. mais Les c'est eux gens qui peuvent même disent. dire. Que non, Les le gars, gens il dans est la rumeur. vue. Des rumeurs, moi, je... Comme des rumeurs, c'est pas vrai. Lui-même, il n'y croit pas. Il rit. je suis sérieux, je suis sérieux. Eh, Voilà. Voilà. C'est un gars fidèle, moi je te crois. un autre plan, moi. Toi, tu vas bien te changer bientôt. Je vais chercher une fille qui déteste les gars. Je vais la mettre là-bas. Bouchette de bœuf. Tu vas étouffer les gars ici maintenant. Brochette de bœuf, c'est une question chaude. Alors, Amant Echo, Oui. ça fait plus de 30 ans de cabaret. Une carrière solo aussi, on va revenir là-dessus, mais qui n'est pas comme on le souhaiterait. Est-ce qu'en route, tu as reçu des propositions bizarres? Beaucoup. Raconte. Beaucoup de propositions bizarres parce que... C'est pour ça qu'on est là comme ça, parce que tu nous racontes. Beaucoup de propositions bizarres parce que normalement, il y a, les gens disent toujours que c'est bien ce que tu fais, mais si tu avais accepté, c'est que tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas. Tu sais, en 2016, j'ai fait mon deuxième album. Et dans cet album, il y a une chanson intitulée Mission Acribi. J'envoie sur Trace Africa. À l'époque, on ne payait pas, qui passe sur Trace Africa. La chanson est diffusée. Ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde. Moi, je suis surpris parce que... Tu as aussi envoyé comme ça. J'ai fait mon Makossa, mon petit Makossa, j'ai envoyé, j'ai fait la vidéo. Donc, du coup, la chanson passe. Et puis, les gens viennent me voir. Je vais voir vers les gens pour leur dire, accompagnez-moi, la chanson est en train de passer sur face. Les gens me disent, oui, on va t'accompagner, mais il faut que tu fasses ça. Ça, là, c'était quoi? Aujourd'hui, il ne faut pas dire des choses qui peuvent... Non, Non, allons-y. Ici, C'est on est le au bar. bar. Et il faut Bon. que les gens sachent. Bon, moi, j'ai rien contre ce que les gens font. Ah, on t'avait demandé de Oui, de moi, parler de là. Moi, j'ai rien... Moi, je n'aime pas me courber. Moi, j'aime... Tu me ramasses sur le savon. Oui, je suis un homme qui aime les femmes. Mais j'ai rien contre ceux qui font ces choses. J'ai même des amis qui le font. Mais tout ce que je demande aux gens, c'est d'assumer un peu ce qu'ils font. Parce que quand tu fais quelque chose, moi j'assume le fait que moi je sois avec une femme. Si tu as décidé d'être avec un homme, assume-le. Voilà. Tu as décidé d'être avec une femme, assume. Ne te cache pas derrière. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'il est mon ami. Il me dit, je vais te donner un coup de main. Après, il commence à m'appeler pour me dire, je t'aime. Tandem. Tu vois un peu, ça fait un peu bizarre. Ouais. Ça dérange. Par contre, moi j'ai des amis qui font Qui ça. ont choisi leur camp. Et Et ils assument. on est amis. Voilà. On marche ensemble. Je peux me lever, je vais aux toilettes, je viens, je bois encore dans mon verre. Je suis sûr que non. Parce qu'il a assumé. Hein, mais quand quelqu'un fait ça, il ne s'assume pas. Du coup, je ne sais pas si c'est une solidarité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, OK, comme tu ne l'as pas fait, on va essayer de voir comment nous aussi on va te... Ouais. Donc, du coup, moi j'ai fait le choix au lieu de rester comme ça et d'accepter certaines choses, de faire un retour vers les cabarets. Moi j'étais sorti. Mais après je suis revenu, j'ai dit, OK. Moi, je vais me battre comme ça. C'est ton métier après C'est tout. mon métier. Moi, je n'ai pas honte de ça parce que quand tu vas au Congo, les Kofi chantent dans les cabarets, ils ont les cabarets. Quand tu vas à Yaoundé, à Aïdjo Mamadou, les gars, ils sont dans les cabarets tout le soir. Ouais. Donc, quand tu vas à Paris, les artistes de Paris qui viennent ici, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils sont des chanteurs de cabaret. Bien là-bas. sûr. Ok. Et c'est même, Oui. même pas... Les artistes qui comment sont on appelle respectés ça? ici. Les circuits, hein. Voilà. En Ici, nous Bengale, sommes c'est même les dans les circuits. cabarets. Les gars sont Oui. dans les... Donc, ils sont respectés là-bas. Ici, là-bas, ils chantent dans les cabarets. Donc, pourquoi avoir honte de revenir? Moi, je suis où je chante dans les cabarets. Je suis fier de ce que je fais. Donc, je gagne à la suite de mon front. Et puis, ça nourrit ma petite famille. Moi, j'avance. Eva, je t'ai dit que ce monsieur est sérieux. Je suis Je te l'ai sérieux. dit. Je suis apparences. sérieux. Je suis sérieux Armand comme la est crise sérieux. cardiaque. Voilà. Je jure. On vient de te déposer. Il ne m'a pas déposé, il La a dit la crise vérité. cardiaque. Il est sérieux comme la crise cardiaque. souhaiterais avoir Ça une veut dire crise- il te Attends. frappe, tu meurs. Tu souhaiterais avoir une crise cardiaque. Pas du tout. Donc mieux il reste avec son sérieux. Un dernier plat, Armand. Je vais manger quoi ici?
On parle de sol grillé. Sol, ok. Oui. C'est censé être froid, mais on va réchauffer ça. Hein? Ok. On va réchauffer un peu. Alors, as-tu déjà été en couple avec une femme plus âgée? Non. Non. Jamais. Jamais. Même quand tu étais plus jeune? Non, jamais. J'ai jamais souhaité. J'ai eu des propositions. Mais après, j'ai regretté parce que j'aurais voulu essayer, voir. On dit qu'il faut souvent essayer d'aller au paradis pour voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, je ne peux plus le faire maintenant, mais je regrette un peu parce que j'ai des amis congolais qui prennent l'esprit, on appelle ça esprit, parce qu'on est à la télé, je ne peux pas, qui prennent l'esprit quand on dit la grande cigarette. Et qui me disent souvent, quand ils prennent ça, ils voyagent. Ils voyagent, ils veulent aller. Et moi, je leur dis souvent, ils me disent souvent, quoi, prends un peu pour essayer de voir ce que nous voyons. Moi, je leur dis, moi, j'ai mal aux yeux, je ne peux pas prendre ça parce que ça les nerfs et tout. Mais j'aurais souhaité le faire pour voir un peu comment ça se passe. Il n'est pas taille. Non, non, je ne peux plus. Non, il est déjà avec Claire. Je suis déjà un ancien beau garçon, donc je ne peux plus le faire. Parce que avec ce que je suis aujourd'hui, je dois accepter ce que je suis et je dois accepter la direction que j'ai prise. Ça doit plus se faire. Ça tranche un peu, hein, et c'est aussi une raison pour laquelle je t'ai invité, parce qu'on se fait souvent une image des chanteurs de cabaret. Parfois, on a l'impression que c'est des personnes qui peut-être n'ont pas trop réussi leur vie, ou encore c'est des personnes qui aiment trop la vie. Pourtant, c'est juste un métier en fait, et un lieu de travail. Et justement, ça me pousse à poser une question à Armand. Est-ce que Armand est quelqu'un d'un peu craintif? Est-ce qu'il fait un peu trop attention parce que quand on l'écoute... Attends, 30 ans de cabaret, il est svelte, fun, mignon comme il est là. Quand on l'écoute, il ne sort pas des sentiers battus, il reste vraiment très aligné. C'est ce que je passe le temps à dire aux jeunes qui viennent dans les cabarets, parce que je leur dis toujours, vous arrivez dans les cabarets, ce n'est pas parce qu'on nous a donné 10 000, 20 000, 30 000, quelqu'un vous appelle à côté, il vous dit, ok, j'aime bien ce que tu fais. Mais il faut être regardant. Il faut être regardant parce que c'est un peu comme le miel et les abeilles. Nous, on a vécu ça. C'est-à-dire quelqu'un te dit que bon, je t'invite. À partir du moment où quelqu'un te dit, je suis logé à l'hôtel, réfléchis pas 2 fois. Dis même à ta famille que comme tu vas là, je vais voir quelqu'un. Tu vas à tel endroit, voilà. On ne part pas seul. Du coup, moi, ça m'a sauvé parce que moi, je ne bois pas. Parce que ces choses se passent plus quand tu bois, quand tu fumes. C'est-à-dire tu es toujours en train de... Facilement, peut te faire ces choses. Moi, je crains. Et je dis toujours ça aux jeunes, je crains. J'ai peur de tout ça. Parce que ça existe toujours dans les cabarets. Et ces jeunes qui arrivent aujourd'hui dans les cabarets, ils veulent facilement réussir. Quelqu'un veut venir m'installer en 2 jours. Il te dit, grand, toi tu es là depuis. Mais grand, moi je veux devenir Michael Jackson. Mais il ne te pose pas la question de savoir pourquoi toi tu es là. Du coup, demain, après-demain, il devient même Michael Jackson. Mais Michael Jackson de 2 mois. De 2 mois. Donc, voilà un peu. Quand je dis 2 mois, on voit un peu ce qui se passe après. Donc, moi, je préfère être ce que je suis. Je me plais comme je suis. Et c'est l'heure du divers. Le divers d'aujourd'hui, ça se passe du côté de Boang Bakoko. Vraiment, ça dit que dans tous les métiers sont risqués. Même aller au champ. Même manger. Tout est risqué. Voilà donc un homme qui, bizarrement, ils ont plusieurs parcelles. Lui, il veut bien à chaque fois aller dans la même parcelle que sa femme. Elle dit toujours que non, on va plus vite si on est chacun séparés. de son côté. Voilà. Tu sacles là-bas, je sème ici. Tu sèmes là-bas, bref, elle a toujours... Et à la fin, nous nous retrouvons. On rentre. Voilà. Tous les jours, c'est la même chose. Il a même pris ses habitudes. Donc, au champ. Est-ce qu'au champ, tu peux te douter de quoi que ce soit? Donc, maintenant, il a eu besoin de quelque chose que sa femme avait dans l'autre parcelle. Et elle choisit toujours les parcelles sacrément opposées. Éloignées. Oui. Elle sait que non, quand mon type est au champ, c'est jusqu'au soir. Il est concentré. Oui. Voilà donc notre gars, il a eu besoin d'un truc. Il arrive,
Et je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, quand tu arrives au champ, c'est comme quand tu arrives au village, tu cries un peu. Chérie, tu ne sais pas exactement. Au village, on fait ouh. L'autre répond ouh. Oui, voilà. Tu annonces. Et il me dit que peut-être il suspectait quelque chose parce qu'il ne sait pas annoncer. Il entre dans le champ. Il suit maintenant les petits bruits. Vous imaginez quel bruit? Ok. Hein? Et puis les bruits de bonheur et de joie. Il s'est dit que, dans le champ de qui? Il avance doucement. Est-ce qu'il ça va alors? Madame, position, avec le gars qui a la parcelle d'à côté. Maintenant, alors les gars étaient trop à l'aise, Ils s'étaient complètement... Au champ, on se déshabille complètement. Oui, complètement. Comment? Le haricot sauvage, il a piqué. Elle est libre. Le haricot sauvage, il a touché un endroit où il ne fallait pas. Les fouilles maniants, tu as attrapé au chat. Il y a des... Vraiment, je ne comprends pas. Les gens qui font les champs, nous-mêmes, on a les codes. Est-ce qu'au champ, on enlève tous les habits? C'est comme ça qu'ils avaient enlevé tous les habits, posés. Ils avaient un petit nid, qu'ils avaient bien, oui. Ils n'ont même pas vu quand le gars a pris les habits. C'est tout ce qu'il a fait. Il a ramassé tous leurs habits. Il est parti. Les voilà maintenant qui finissent la romance. Il faut s'habiller. Ça commence. Mon pantalon. Mon cabas. Vous allez seulement rentrer. Vous allez seulement rentrer. Ouais. Et le comble, c'est que personne des deux ne se doute que ce soit le mari de la dame. En fait. Donc, on s'est dit que les petits enfants du village, machin, le désordre, c'est sûr qu'on nous a... Les gars se débrouillent jusqu'à... Elle rentre, elle trouve le gars à étaler. Vêtements. Les vêtements du couple. Ok. Devant la maison. Elle a eu le courage d'entrer dans cette maison. Ouais, c'est là où le duvet même s'arrête. Là, voilà, devant la porte. Le mari est assis. Il la regarde arriver. Elle est bloquée là-bas. Bon, ça continue quand même parce qu'il se retrouve au commissariat. C'est comme ça que nous, on a toujours les divers parce que c'est le commissariat qui nous dit que c'est là-bas qu'il fallait trouver une solution. Maintenant, c'était ça, le divers du jour. Il y a quand même des gars sadiques ici dehors. Tu aurais fait quoi? Moi? Rien. À la place de la femme ou de l'homme? De l'homme. Rien. Je vais faire comme le papa a fait. Tu ramasses ses habits, non? Oui. pense. Quand tu réfléchis n'importe comment, Mais seulement, alors... je ramasse les habits, mais je vais chercher de l'eau, je viens me poser. Comme ça, quand vous finissez, vous constatez qu'il y a même de l'eau là, parce que vous pouvez avoir soif. Buvez un peu, vous êtes fatigué. Pour désaltérer. Ouais. Aïe, non. Bon, j'ai pas envie de dire que frère, tu as la place de la dame parce qu'il faudrait déjà s'envisager infidèle dans un champ. Est-ce que tu t'envisages infidèle dans un champ? Pas du tout. Voilà. Mais si c'est toi qui surprends, tu es la femme de l'autre monsieur. Le monsieur, il a eu l'attitude même qu'il faut. C'est un maestro. C'est un maestro. C'est-à-dire, tu ne discutes pas. Parce que tu sais, il y a le 11e commandement. Nier. D'abord. Quand elle viendra nier, là, tu ne parles, tu n'as même pas d'énergie à dépenser pendant qu'elle nie. Tu lui dis, voilà les habits. Ouais, il n'a même pas parlé. C'était aligné, placé comme pour la friperie. Tu n'as rien à dire. Tu vois, à la poste centrale, on accroche les t-shirts là. Oui. C'est comme ça qu'il avait accroché. Le corps du délit. Tu n'as plus rien à dire. Tu attends. En tout cas, maestro, on a pris les notes. Chapeau bas. Oui, on a pris les notes. Maintenant, on sait comment réagir dans ce type de situation. Allez, on est au Cocoon Lounge et au Cocoon Lounge, on a de la musique également avec DJ Tattoo. On va retrouver DJ Tattoo pour le mix et juste derrière, on va se dire au revoir. Te windi mwalo crayon Ponda owita no kwebiso no wambaka Pipango badele no santi Wande graciele
samwebe uyamba ndidie mama ombaye ayuwe mama ombaye nanifene na mama ombaye ayuwe mama ombaye alangweli wana soni uyamba ndidie amumio mana sisi moyo ni bambaye Moi maman Julie abata aposone ngoindene et à te pone bolo na wotim senyolo musa adorobe on fait les pompiers la maison se brûle on fait les pompiers la maison se brûle c'est pas moi qui l'ai brûlé oh c'est pas moi qui l'ai brûlé oh c'est mon petit frère. Pas de bruit ici. On va commencer la chose là maintenant même. Maintenant même. Ah là là, on a bien dansé. Hein. Merci DJ Tatou, vous le retrouvez au Cocoon Lounge. C'est le DJ résident. Donc il est là tous les jours au Cocoon Lounge. Alors Armand, juste avant de partir, oui. Le nouveau bébé, un nouveau single sur le marché. Oui, un nouveau single intitulé Les verbes du premier groupe. Ah, cite un peu. Par exemple, manger, Oui. appeler, draguer, amener, entrer,
Ah. Embarqué. Embarquer, Laisse ici, toucher, les verbes là. Laisse ici. Toucher. Ne l'aide pas. caresser. Non, reprogrammer. Reprogrammer. Moi, je ne vais pas donner les détails. En tout Non. cas, c'est disponible sur toutes les plateformes. Oui, toutes les plateformes. Et c'est un peu, il y a un peu de dassiko. Non, c'est le sekele. Ah. C'est le sekele en fait. C'est un peu comme vous savez, les sawa ont plusieurs danses. Il y a le makosa, rambasibe, le bolobo, le sekele, le sewe, Et c'est vrai. tout. Makosa. Bon, les gens connaissent plus le makosa alors qu'il y a Bien sûr. tout. Donc moi j'ai dit, ok, je vais essayer de relever, sortir un peu le sekele. Un puriste. Oui, je suis un puriste parce que le sekele reste un peu dans la tradition. Les gens le dansent seulement en famille et tout. Donc, voilà. En tout cas, elle est sur toutes les plateformes, sur YouTube également, un très beau vidéogramme. Armand Eco, le titre c'est Les verbes du premier groupe. Merci Armand. Merci, le plaisir est partagé. Merci Linda. T'en prie, Eva. C'est terminé. Allez, on se dit à demain à 18h